Bon, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète quand j'observe les luttes de libération en Afrique centrale, particulièrement au Cameroun. Dans le milieu de, de la frange qui veut que le pays se libère, que le peuple camerounais se libère de la dictature, de la néocolonisation, de, de, de l'oppression occidentale aussi, du pillage. Il y a quelque chose qui court, une idée qui court selon laquelle je pense que ça naît du désespoir. Du désespoir qui naît du fait que on est en train de constater tous que les Camerounais prennent le temps à prendre conscience de l'importance de la souveraineté d'un peuple et de leur dignité, de l'importance qu'il y a dans le fait de choisir ses dirigeants, dans le fait de défendre sa souveraineté, tout ce que je peux dire. Et très souvent, puisque la lutte dure, alors naît un sentiment de désespoir. Je peux dire, et les gens s'accrochent à n'importe quel serpent. Et l'un des serpents maintenant, c'est la vie chère. La vie chère est vue maintenant comme étant une issue de libération, une possible issue de la libération du peuple camerounais de sa dictature. Quand les gens vont vivre la vie chère, ils se soulèveront et ils chasseront le dictateur. Ils chasseront l'autocrate ou l'oppresseur. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que nous devenons esclaves de ce qui nous libère ou de ceux qui nous libèrent. C'est dire que si nous voulons nous libérer de quelque chose et que c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui est la force motrice de notre libération, alors nous devenons esclaves de cette chose autre ou cette personne d'autre ou cette force, cette entité autre. Vous comprenez? C'est pour cela que nous disons tout le temps que le peuple camerounais doit se lever, il doit se libérer, il doit revendiquer sa souveraineté, il doit l'arracher. Et parce que lorsque le peuple camerounais le fait sans l'aide de la France, de je sais pas quoi, ou bien sans la mainmise des forces extérieures, il sera conscient et responsable. Il prendra cette libération à cœur. Il comprendra l'importance et la valeur de cette libération ou cette liberté. Ouais. Donc, c'est de même aussi. Moi, je pense que si la famine devient la raison de soulèvement ou des révolutions d'un peuple, j'appelle ces révolutions les révolutions de famine. Si on se met à attendre ou à espérer que c'est lorsque les peuples auront très faim, si les citoyens se mettent à attendre que lorsqu'ils seront à bout de nerfs et qu'ils ne pourront plus avoir de quoi mettre sous la dent, avant de se soulever, c'est lorsque ça arrivera qu'ils vont se soulever et revendiquer je ne sais pas quoi. Je pense que nous allons créer une conscience collective en Afrique centrale, particulièrement au Cameroun, une conscience collective dans laquelle les gens penseront que ce n'est que lorsqu'ils ont faim, lorsqu'ils ont atteint le summum de leur famine qu'ils se libèrent, qu'ils devront se libérer. Et si c'est ça le cas, alors les dictateurs vont développer des tactiques. Comment faire pour que vous ne tombez pas dans la famine limite, parce qu'ils vont s'habituer, ils vont vous étudier. Comment faire pour que vous ne tombez pas dans la famine limite. Voyez un peu, de telle sorte que ils cherchent toujours à contrôler le niveau de famine. Ils vous retirent les libertés fondamentales, ils vous retirent votre souveraineté, votre dignité, mais ils vous gardent quand même dans les niveaux de famine limite. Parce qu'ils savent que pour vous, vous ne vous levez, commencez à faire le désordre ou bien vous commencez à revendiquer quelque chose lorsque vous avez faim. C'est dangereux comme ça. Alors, si on s'habitue à ça, on finit par créer une conscience révolutionnaire de la famine. Je pense que c'est dangereux.
et on devient esclave de la famine. Mais il y a une autre façon de se libérer. Par exemple, au Mali. Le Mali n'a pas attendu que les gens ont faim pour que le Mali revendique, que le peuple malien revendique sa souveraineté. Il n'a pas attendu. Et cette liberté, ce soulèvement ou cette révolution qui émane d'une volonté de souveraineté, certes, on deviendra aussi esclave de la liberté, de la volonté de souveraineté. Mais ça vaut le coup d'être esclave de la volonté de souveraineté. Pourquoi? Parce que si on est esclave de la volonté de liberté et de souveraineté, ça, personne ne pourra nous dominer. Avec personne, aucun dictateur ne pourra résister. Aucune force extérieure, aucune force impérialiste ne pourra résister à un peuple dont la raison de son soulèvement ou de la raison de son soulèvement est sa liberté, sa souveraineté. Voyez un peu. Donc, c'est ce que je voulais dire, que on devient esclave très souvent des raisons ou de ceux qui nous libèrent. Même des raisons qui nous libèrent. Donc, nous devons choisir vraiment la raison de nos libérations. Vous allez aussi remarquer que lorsqu'il s'agit de vie chère, très souvent, tout le monde est touché et tout le monde se plaint, même ceux de la dictature, même les partisans, les militants, les sympathisants du dictateur se soulèvent. Alors, le soulèvement à la vie chère, les revendications seront la gérance des prix, la baisse des prix ou l'augmentation des salaires. Et ça, le dictateur peut contrôler ça. Moi, je pense que nous devons nous lever pour les raisons de souveraineté, de liberté fondamentale, du respect de la dignité humaine. Et ça n'attend pas la famine. Parce qu'un homme qui a mangé, en fait, ses problèmes de dignité commencent. Un homme qui n'a pas mangé, bon, il n'a qu'un problème de famine. Vous comprenez? Si on fait comme si on se met à attendre les révolutions de famine ou les moments de grande disette pour se lever et commencer à brûler les roues, taper les boîtes, on va un peu finir comme au Sri Lanka, là, un peu partout dans le monde où dès que c'est fort, les populations se soulèvent, mais le dictateur peut-être tombe, mais il est remplacé par un autre dictateur ou un autre autocrate qui va venir proposer quelques petites solutions cosmétiques et les gens vont se calmer. Mais la souveraineté du peuple ne sera jamais atteinte. La liberté réelle qu'a besoin un peuple, la dignité réelle qu'a besoin un peuple ne sera jamais atteinte. Merci.